Là où il y a la guerre, là, c'est là qu'on envoie un enfant, un adolescent. Et beaucoup d'enfants ont la vie bloquée aujourd'hui parce qu'à cause de la relation avec les parents. Et David obéissait toujours à son père. On a vu que c'était un enfant qui n'était pas apprécié, il était caché. Lorsqu'on devait donner l'onction à un des fils, il n'était même pas appelé. On ne l'a pas appelé, c'était injuste. Il subissait l'injustice tous les jours. Il pouvait donner des excuses pour devenir un enfant rebelle. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants rebelles parce qu'ils n'ont pas reçu beaucoup d'amour. Ils deviennent des gangsters, des braqueurs. Mais David, malgré les injustices, il obéissait toujours aux parents. Ça, c'est une clé importante. On en avait parlé avec la jeunesse, on continuera à en parler. Parce que ça, c'est un commandement avec promesse. Tu veux vivre longtemps sur la terre, ça dépend de l'obéissance. Ça dépend comment on honore ses parents. La loi de l'honneur. David connaissait cette loi. David obéissait toujours à son père. Quand son père lui dit, va faire ceci, il y va. Imaginez, c'est un enfant à qui on dit, va. Pas n'importe où, c'est pas au marché, va acheter telle chose. Va dans les champs de bataille, va voir si tes frères vont bien. Franchement. Là où il y a la guerre, là, c'est là qu'on envoie un enfant, un adolescent. Va voir si tes frères vont bien. Et ramène-leur à manger. Mais lui, quand il est dans la brousse, personne ne lui ramène à manger. Il doit se débrouiller avec ses brebis. C'est injuste. Et il pouvait développer des blessures de l'âme. Dire que non, c'est pas possible. Pourquoi moi, je ne suis pas aimé? Et commencer à devenir un rebelle. Et lorsqu'on devient rebelle, on se ferme la porte. C'est vrai que on peut avoir toutes les raisons d'être rebelle en disant non, c'est pas possible, c'est pas juste. Oui, mais c'est pas aussi juste devant Dieu d'être rebelle. Donc, il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. C'est pour ça que beaucoup d'enfants tombent dans ces pièges-là, surtout les adolescents. Il faut faire très attention ici. Obéir aux parents, c'est important. La seule fois où on ne peut pas obéir, lorsqu'ils te demandent de mauvaises choses. Là, tu ne peux pas obéir. Parce qu'on plaît à Dieu d'abord. David se retrouve dans le champ de bataille. Sur ces champs de bataille, c'était dangereux pour sa vie. Mais il va faire quelque chose qui va changer. Parce qu'en fait, le fait qu'il est sur le champ de bataille, c'était la providence divine. On pouvait se dire pourquoi un enfant peut se retrouver sur le champ de bataille. Mais c'est Dieu qui le voulait. Dieu le voulait. Parce qu'en arrivant là-bas, ça allait lui ouvrir des portes. Parce que la porte du palais était déjà là. Mais il était au palais en tant que musicien. C'est déjà bien, il voit comment les protocoles fonctionnent. Il apprend déjà à être roi parce que c'est le futur roi. Il avait reçu l'onction. Il apprend le protocole, il observe comment ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, vu que le roi le prend sous son aile comme porteur d'armes, donc partout où il y a le roi, il est là. Il voit comment le roi marche. Donc, lui aussi devait changer sa démarche. Il voit comment les gens parlent. Donc, il apprend à parler comme le roi. Il a toujours honoré loin de Dieu. David n'a jamais porté la main sur le roi. Il avait des opportunités, lui aussi, de rendre le coup pour le coup. Et David n'a pas nourri des blessures de l'âme. Parce que beaucoup d'enfants ont de la vie bloquée aujourd'hui parce qu'à cause de la relation avec les parents. Les injustices, ça crée des blessures de l'âme et ça bloque les enfants. Il y a des enfants qui sont rebelles, qui n'aiment pas entendre les parents, qui ne voient pas les parents. C'est des familles déchirées. Et ça bloque la destinée. On reste dans la malédiction. Et on est bloqué là. La clé pour sortir, c'est de pardonner, c'est d'honorer ses parents, pour sortir de cette malédiction. Et David, on voit dans chaque étape, il avait l'opportunité de tuer le roi Saül. Il honorait toujours le roi, il honorait loin de Dieu. Il ne voulait pas porter la main. Vous savez, lorsque tu vois la faiblesse de quelqu'un qu'on peut honorer, on n'a presque plus envie de l'honorer. Mais si on n'honore plus, on l'insulte parce qu'on a vu ses faiblesses, il y a une malédiction qui vient sur soi. Il faut toujours honorer. Les enfants, les Canaan, fils de Cam, enfant, fils de Noé, est entré dans la malédiction parce qu'il a vu la faiblesse de son père qui avait trop bu au point de se retrouver nu. Mais il a parlé au lieu de se taire. Il a parlé. Il a montré la nullité de son père aux yeux du monde entier. Comme aujourd'hui, il y en a qui se moquent des parents sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la malédiction. Cam est entré dans la malédiction à cause de ça. Mais David connaissait ces choses. Il n'a jamais mal parlé contre le roi. Même quand tout le monde disait, tu as l'opportunité, achève-le. Il disait non. Et lorsqu'il a osé couper juste un petit bout du manteau du roi, son cœur se battait. La chamade. Et il a eu peur. Parce que Dieu déjà était en train de l'alerter en disant, c'est pas bien. Frères et sœurs, c'est important dans la vie
de faire attention. David est passé par là. Ce sont des clés qu'il nous montre pour sortir de la malédiction. Et il y a des gens qui sont dans des familles maudites. Parfois, c'est juste à cause de la rébellion. On parle mal des papas. On parle mal des parents. Parce qu'on voit les parents dans la faiblesse. Papa ivre à la maison. Il rigole tout seul. On a honte. On parle mal. C'est mauvais. Vaut mieux se taire. D'aider, de le couvrir. Couvrir, c'est parler du bien, même quand on voit la faiblesse. Même quand on voit qu'il n'y a aucune raison. Parler toujours du bien. La même chose dans le couple. Honorer son conjoint, même quand il est dans des faiblesses. Ne pas étaler sa nudité dans le monde entier. Comme on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui attrapent les maris trompeurs et ils les filment. Ils postent sur les réseaux sociaux, les pauvres maris. Tu as raison, mais en même temps, tu te crées des problèmes. Parce que là, c'est ta honte aussi. Il vaut mieux couvrir et régler les linges sales en famille. Battez-vous en famille. Si vous devez vous battre, fermez les portes. En famille, mais pas dehors, pas devant tout le monde. Amen. Parce que ça amène des malédictions et on est freiné. Nous, on voulait sortir de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. La loi de l'honneur, c'est important. Et il y a des gens qui déshonorent des hommes de Dieu. Sur Internet, on voit comment on se moque des hommes de Dieu. C'est dangereux. On peut facilement tomber dans ces pièges, partager des vidéos. Oh, regarde ce pasteur-là, il est devenu fou. Même quand il devient fou. Saul était devenu fou, mais David n'a jamais insulté Saul. Parce que c'était dangereux. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la télé qui vous est offerte.